Dans l'actualité de cette édition de la mi-journée, la pénurie d'ouvriers agricoles dans certaines zones cotonnières du Burkina Faso et cela pour cause d'orpaillage. Nous verrons dans ce journal le cas à Houndé, comment les producteurs s'organisent pour mettre le coton à la disposition de la Sofitex. Samuel Eto'o, condamné à 10 ans de prison et 18 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale en Espagne. C'est le 4e joueur du FC Barcelone épinglé par le fisc pour fraude. Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, sachez que le président du Faso est arrivé ce matin à Antananarivo où il doit prendre part aux travaux du 16e sommet des chefs d'État de la francophonie. Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs vont échanger sur les questions qui minent le développement de leur pays. Ils prendront également des décisions sur la formation professionnelle, les mariages précoces des enfants, l'économie bleue, entre autres. Le président du Faso est accompagné d'une forte délégation. Retour au Burkina Faso et direction Bobo Dioulasso où la société burkinabé des fibres et textiles et la société financière internationale nouent un partenariat pour un projet qui devrait améliorer davantage la productivité agricole. Le projet devrait intervenir dans la gestion des ressources hydriques à travers l'irrigation d'appoint et l'aménagement de parcelles par des technologies agricoles efficaces. La signature d'une convention d'un montant de 3 milliards de francs CFA a scellé ce partenariat. Hassan Gourabou, Siriki Milogo avec la voix de Moumouni Barou. Ce geste matérialise la signature de convention entre la Société burkinabé des fibres et textiles et la Société financière internationale. Première du genre, ce projet d'irrigation d'appoint pour les producteurs de coton vient à point nommé. La veuve est très contente de celui qui sert son bâton. C'est ça le producteur. C'est les semis tardifs. Ça se permet aux semis tardifs d'accroître leur rendement. Face aux efforts néfastes des changements climatiques, caractérisés par une pluviométrie capricieuse, une gestion efficiente des eaux de pluie s'avère nécessaire. Ce projet d'irrigation d'appoint et d'aménagement des parcelles agricoles en cordon pierreux au profit des exploitations cotonnières devrait contribuer à l'amélioration des rendements et de la qualité du coton. Ce projet devrait permettre aux producteurs de mieux assurer la gestion de l'eau à l'échelle donc de leurs exploitations cotonnières et de mieux rendre cette eau aux cultures qui sont sur leur exploitation. Le coton est stratégique pour le Burkina Faso. C'est l'or blanc. À travers la Sofitex, nous pouvons atteindre 80% des producteurs. D'un coût de 3 milliards de francs CFA, cette opération expérimentale concerne les producteurs des zones d'intervention de la Sofitex. Et de la réussite de l'expérience dépendra une plus grande détermination des partenaires pour la couverture de l'ensemble du territoire national. Et la Sofitex qui affiche sa satisfaction pour les récoltes du coton pour la campagne qui s'achève dans quelques jours. Mais le constat dans les champs, c'est la main-d'œuvre qui fait véritablement défaut. Et pour cause, l'appel de l'or plus attrayant dans certaines zones cotonnières, c'est le cas à Houndé, où les producteurs font au mieux pour mettre le coton à la disposition de la nationale des fibres et textiles. Drissa Traoré, Moussa Sano nous en disent davantage. Michel Ili est un producteur installé à Bouiré, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Houndé, dans la région cotonnière du même nom. Cette année, l'homme a exploité une superficie de 12 hectares, dont 4 avaient subi une inondation. Actuellement en pleine récolte, il atteint une production de 10 tonnes. Ici, pour avoir la main-d'œuvre là, c'est pas facile. C'est parce que mon champ est à côté du village que les femmes là viennent. Je fais habituellement du commerce. Mais comme présentement, tous les gens sont occupés par les travaux champêtres, il n'y a pas de marché. Donc on vient aider à récolter le coton pour nous procurer un peu de sous. Si pour Michel Ili, la main-d'œuvre ne pose pas problème, ce n'est pas le cas de cet agriculteur de Boni, à une quinzaine de kilomètres de Houndé, obligé pour le moment de faire avec.
Avec l'orpaillage, il est très difficile de trouver la main-d'œuvre aujourd'hui. Presque tous les gens ont rejoint les sites d'orpaillage parce que là-bas, ça paye bien. En attendant de trouver des gens, c'est la famille qui récolte. Ceux qui ont déjà la chance de trouver, ils doivent débourser entre 750 et 1000 francs par personne et par jour. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent chez certains producteurs qui ont reçu de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, des prêts pour prendre en charge la main-d'œuvre et faire avancer les récoltes, des récoltes dont l'acheminement vers les usines d'égrenage de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, a même déjà commencé. Au niveau de la région cotonnière de Houndé, nous comptions démarrer l'égrenage du coton le 15 octobre, mais avec vraiment la mobilisation des producteurs, nous avons pu démarrer le 13 octobre. Donc ça fait que nous sommes en tout cas tout à fait satisfaits. À la date du 23 novembre, 14 500 tonnes de coton avaient été acheminées dans les usines de la région cotonnière de Houndé, une région qui attend cette année une production de 120 000 tonnes. L'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest a pour mission de réduire de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes. Agir lancé en 2012 s'inscrit dans la dynamique de l'atteinte de l'objectif zéro d'ici à 20 ans et qui ne pourra se réaliser que si les acteurs des différents pays sont au même niveau d'information sur les bonnes pratiques. C'est le but de la rencontre qui se tient à Ouagadougou. Yacouba Gamene ou Moussissé. Réduire de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique, c'est la préoccupation au centre de cet atelier. Un atelier qui va permettre aux participants d'élaborer une stratégie de communication et mettre en œuvre une feuille de route afin de pallier l'insuffisance alimentaire et la famine en Afrique. Aujourd'hui, une économie qui n'est pas résiliente ne peut pas résister au temps. Maintenant, au niveau de la cellule technique Agir, nous avons essayé de collecter plusieurs bonnes pratiques en matière de résilience. Nous allons les analyser, extraire les meilleurs et procéder maintenant à leur diffusion. Au sortir de cet atelier, c'est l'espoir d'une feuille de route commune pour un meilleur partage et une bonne pratique de résilience. Et avec l'appui de partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et la Banque africaine de développement, Alliance globale de résilience Agir au Sahel et en Afrique de l'Ouest espère venir à bout de la famine en Afrique. Les lauréats du prix de la qualité de l'UEMOA pour promouvoir l'excellence dans l'espace 5e édition sont connus. La SONA reçoit le prix spécial du leadership. Le prix spécial et réalisation du produit est attribué à la crèche La Grâce Divine. Le Bénin s'octroie 2 trophées de l'excellence. Nous suivons la cérémonie de proclamation des résultats avec Issaka Ouedraogo et Vincent Kiendrebego. Pour cette 5e édition, 9 prix sont décernés par l'UEMOA pour célébrer la qualité au sein des entreprises publiques et privées des pays membres de l'Union. Ces entreprises ont reçu des prix d'excellence, des prix spéciaux en leadership et d'autres en réalisation du produit. Le Burkina Faso s'en sort avec 2 prix dans le leadership et la réalisation du produit. Pour les initiateurs, l'objectif est d'engager les organismes dans une démarche de qualité. Nous voulons démontrer en tant qu'institution d'intégration que nous ne sommes pas simplement préoccupés pour créer un espace économique unifié qui soit un marché pour tout le monde. Nous sommes préoccupés pour que les entreprises qui opèrent dans notre région, qui opèrent sur le territoire communautaire, puissent s'y tenir, puissent continuer à soutenir la concurrence. Ce prix crée l'émulation au sein des entreprises et organismes de l'espace communautaire et les entreprises lauréates comptent redoubler d'efforts dans cette dynamique de qualité. C'est un prix d'encouragement et en même temps d'éveil pour que nous puissions progresser dans ce que nous faisons. C'est le fruit de la consécration de différents efforts. Ce prix vient conforter notre position en tant que leader dans le métier de BTP. Le prix de l'UEMOA est organisé tous les 2 ans. Pour cette édition, 19 entreprises étaient en compétition, toutes catégories confondues.
À Bobo-Dioulasso, le tirage au sort pour les parcelles viabilisées de la Sonature a fait 488 gagnants, le nombre exact de parcelles disponibles sur les 39 000 souscriptions enregistrées dans cette ville. Les heureux gagnants ont un délai d'1 mois pour solder tous les frais liés au terrain s'ils veulent bénéficier effectivement de leurs parcelles. Nous suivons le lancement du tirage avec Hassan Gourabou et Hadi Sandamba. Boukari Ouedraogo, c'est le nom du tout premier gagnant de ce tirage au sort. Il est désormais propriétaire d'une parcelle viabilisée dans une des zones Sonature de Bobo-Dioulasso. Avec une superficie de 296 mètres carrés, il doit débourser la somme de 3 118 000 francs CFA compris du terrain, plus 5% de cette somme. Les 5% en sus, c'est pour nous permettre de prendre en charge donc, toute l'opération que nous menons sur Bobo. Vous voyez, ça a mobilisé beaucoup de monde, les forces de défense et de sécurité, ça a mobilisé un huissier, ça a mobilisé beaucoup de charges. La dynamique en ce moment, c'est la transparence et l'équité. Donc parmi plusieurs choix possibles, nous avons pensé que permettre aux populations de souscrire physiquement comme en ligne et ensuite procéder à la vente après un tirage au sort public, la manière la plus transparente de faire à la Sonature. Pour ce qui est de la ville de Sia, il y a 488 parcelles qui sont mises en vente. Et tout éventuel bénéficiaire est dans l'obligation de solder le prix de la parcelle dans un délai d'1 mois. Passé donc ce délai, la Sonature procédera au retrait des parcelles non soldées au profit de ceux de la liste d'attente. A noter que pour la phase de Bobo-Dioulasso, la Sonature a enregistré près de 40 000 souscriptions. Les nids de poules et autres déformations constatées sur l'axe Yako-Yada long de 70 km ne seront plus qu'un souvenir. Dans 10 mois, le programme national routier du ministère en charge des infrastructures a lancé hier à Yako les travaux d'entretien périodique de la voie. Des précisions avec Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. Plus de 3 heures pour parcourir 70 km. C'est le quotidien de ces usagers de la route régionale numéro 15 Yako-Yaba. Actuellement, on peut même dire qu'il n'y a pas de route. Ce n'est plus des nids de poules. Hein. C'est vraiment c'est réellement des trous. Ça fait plus de 3 ans hein, pratiquement que la route n'a jamais été réfectionnée. C'est ce qui fait alors que la voie est très pratiquée. C'est la fin de ce calvaire qui s'annonce. Dans 10 mois, les usagers auront plus de facilité pour relier Yako et Yaba. La couche de roulement sera reprise, la signalisation routière remise en état et les tracés aux virages accidentogènes rectifiés. Cette route connaîtra la construction de 13 dallos, 13 ponts, comme on dit en langage courant, et la réalisation également de 8 forages. Donc à la fin des travaux, au bout de 10 mois, nous aurons une route entièrement renouvelée. Le projet est financé par le Fonds spécial routier du Burkina Faso, gestion 2016. Il entre dans le cadre du programme national routier, un programme qui a permis de mettre en place depuis 2012 un plan quinquennal actualisable chaque année pour l'entretien périodique des routes. Aujourd'hui, la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'excision est une forme de violence aux femmes et au Burkina, la lutte contre cette pratique traditionnelle néfaste a franchi une étape importante il y a 20 ans déjà avec l'adoption de la loi contre l'excision. Pour marquer l'événement, un panel est organisé à Ouagadougou autour de la thématique des 20 ans de l'adoption de la loi contre les mutilations génitales féminines au Burkina, bilan et perspective. Daouda Ouattara, Sanoua Christine Koulibaly. De 2010 à 2015, la lutte contre l'excision au Burkina a permis son recul de l'ordre de 2% selon des enquêtes. Cette rencontre des acteurs du domaine vise à faire le point du combat depuis 1996, d'où le thème « Les 20 ans de l'adoption de la loi contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso, bilan et perspective ». Derrière ces chiffres se cachent en fait des réalités qui méritent d'être prises en compte. Ce n'est pas les chiffres les plus importants, c'est comment sécuriser, protéger et sauver la vie humaine. Le contexte de l'adoption de la loi contre l'excision et les difficultés dans son application sont entre autres les sujets développés au cours de ce panel.
Selon la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, les pesanteurs socioculturelles empêchent l'abolition des mutilations génitales féminines. C'est une pratique qui est ancrée dans les croyances, dans les conceptions, dans les mentalités. Et cela constitue véritablement pour nous une grosse difficulté. En rappel, le Code pénal a intégré depuis le 13 novembre 1996 3 articles qui visent à sévir contre l'excision au Burkina. Les peines encourues vont de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. Autre point de l'actualité, la ville de Sia accueille la Biennale des littératures d'Afrique noire du 23 au 26 novembre prochain. Économie du livre et développement, c'est le thème de la 2e édition de ce rendez-vous littéraire qui invite à la culture de l'amour de la lecture. Pour les amateurs et passionnés du livre, c'est à l'Institut français de Bobo Dioulasso qu'il faudra se rendre. Hassan Gourabou et Romaine qui y ont fait un tour pour nous. Différentes brochures sont exposées ici, à cette Biennale des littératures d'Afrique noire. Des brochures avec des titres qui piquent la curiosité de plus d'un. Cultiver le goût de la lecture, c'est l'objectif de cette rencontre des acteurs du livre. Lire, ça permet de comprendre. Comprendre pour comprendre ce qu'on nous dit. Un enfant qui comprend vraiment ce qu'il lit ne peut pas ne pas être excellent à l'école. C'est pour ça, nous, dans notre biennale, on ne cherche pas les meilleurs enfants, forcément, non. On a envie que l'enfant qui pensait qu'il ne pouvait pas, ses parents qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas, grâce à cette découverte du plaisir de lire, découvre une intelligence, parce que tout le monde a cette intelligence de pouvoir comprendre les choses. L'association Le Goût du Livre et ses partenaires veulent s'aimer une nouvelle génération africaine, plus ancrée dans l'écriture que dans l'oralité. C'est de faire revivre le livre, non pas en tant que manuel scolaire, mais pour que les enfants y prennent goût, qu'ils prennent eux-mêmes l'initiative de lire un livre. Aujourd'hui, les enfants, il faut les récupérer par le livre, par la lecture et l'amour du livre, mais il faut commencer très tôt à bas âge. Et dans notre association, nous invitons souvent les parents, surtout en fin d'année, d'offrir aux enfants un petit livre. La Biennale des littératures d'Afrique noire est à sa 2e édition. Elle va se dérouler du 23 au 26 novembre prochain sous le thème économie du livre et développement. Hors de chez nous, le scandale de fraude fiscale qui a émaillé l'équipe du FC Barcelone a rattrapé l'ancien attaquant du Barça, Samuel Eto'o. Après Messi, Mascherano, Neymar, c'est Eto'o fils qui écope d'une condamnation. Les peines encourues, 10 ans de prison et 18 millions d'euros d'amende pour le joueur camerounais. Samuel Eto'o, lui aussi visé par le fisc espagnol. Selon des sources judiciaires ébruitées ce jeudi, le parquet ibérique a requis plusieurs peines pour fraude fiscale, allant jusqu'à 10 ans de prison et 18 millions d'euros d'amende à l'encontre de l'ancien attaquant du FC Barcelone. Le joueur camerounais qui a quitté l'Espagne en 2009 a réalisé un montage de société pour ne pas avoir à déclarer certains droits à l'image. Le préjudice pour le fisc espagnol serait à hauteur de 4 millions d'euros, expliquant la rigueur de la justice ibérique sur ce dossier. Difficile de savoir si Samuel Eto'o fera réellement de la prison. En Espagne, les réquisitions sont rendues publiques avant même le renvoi devant le tribunal. Après Messi, Mascherano et récemment Neymar, Eto'o est le 4e joueur barcelonais surveillé pour fraude fiscale. Et puis une avancée dans la question de la protection des mineurs sur le terrain des combats au Soudan et au Soudan du Sud. Plusieurs groupes armés consentent à libérer les mineurs au nom de l'accord signé avec l'ONU. On note donc ce point positif dans les négociations contre l'enrôlement des enfants. C'est une avancée significative dans la campagne contre l'enrôlement des enfants dans les groupes armés au Soudan et au Soudan du Sud. Quelques semaines après la libération de 145 enfants par 2 groupes armés de l'Est du Soudan du Sud, un autre groupe rebelle du Soudan voisin, le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, accepte de mettre fin à l'utilisation des enfants dans les combats. Une décision matérialisée par la signature d'un accord avec l'ONU mercredi à Genève. Le plan d'action prévoit la fin du recrutement d'enfants de moins de 18 ans et la libération des mineurs qui combattent actuellement dans les groupes rebelles. Selon son président Malik Agar, le SPLMN, un des plus grands groupes rebelles du Soudan, s'engage fermement à protéger les enfants dans les conflits, considérant la signature de l'accord avec l'ONU comme un engagement pour continuer à fournir des efforts dans ce sens.
Il est actuellement difficile d'avoir des chiffres exacts d'enfants soldats qui combattent dans les rangs des groupes rebelles, aussi bien au Soudan qu'au Soudan du Sud, où le phénomène inquiète de plus en plus. Le 16e sommet de la francophonie et le statut des forces armées nationales sont les sujets d'actualité à lire dans les journaux burkinabés ce jour. La revue de presse des quotidiens signée Aimé Solange Tigma. Les personnels des forces armées nationales dotés d'un nouveau statut apprend-on dans Sidoya qui précise qu'il remplace celui voté par le Conseil national de la transition en apportant des ajustements en fonction des réalités sociales et militaires du moment. De l'avis du président de l'Assemblée nationale, rapporte le quotidien, les réformes introduites sous la transition visaient simplement à bénéficier à un individu, à l'occurrence le lieutenant-colonel Isaac Zida. Car, dit-il, c'est Zida qui a introduit la loi pour se faire nommer général. Tout en ironisant dans le quotidien, Salif Diallo se demande bien comment un infirmier peut-il se retrouver professeur chirurgien. À la question de savoir s'il y a une éventuelle possibilité de rétrogradation de cet ancien du RSP, lit-on dans le pays, le ministre en charge de la sécurité intérieure représentant le gouvernement n'aura pas une position tranchée, car, dit-il, la question militaire est délicate. Autre point d'actualité à lire dans les journaux du jour, le rendez-vous de la Grande Île. C'est demain 26 novembre que s'ouvre en principe le 16e sommet de la francophonie à Antananarivo en terre malgache, annonce le pays, qui indique par ailleurs que le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema, exaspéré par les affaires, hésite à faire le déplacement de la Grande Île. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso nous informe que l'Arabie saoudite frappe à la porte de l'OIF pour y adhérer. Une demande que les responsables de l'organisation ont saluée à sa juste valeur, mais ont repoussé au calendrier grec afin de mieux mûrir la réflexion. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un excellent après-midi à tous et à toutes.